In all likelihood, we have just been through the warmest year of our history. Nous vivons un épisode de froid sur toute la France. Des températures glaciales. Jusqu'à moins 15 degrés par endroit. Le seuil de définition réglementaire des vagues de froid n'est pas atteint aujourd'hui. On sait que ce type de phénomène est, avec le changement climatique, de moins en moins fréquent et de moins en moins intense également. On n'est pas du tout dans des grandes vagues de froid comme celles qu'on a pu connaître en 2012 et encore plus en 1985, 1963 ou 1956. Cet épisode de froid est probablement plus doux qu'il aurait été sans changement climatique. Les vagues de froid, comme les vagues de chaleur, finalement, sont toutes plus chaudes qu'avant. L'atmosphère est plus chaude qu'avant. En conséquence, nous observons moins de vagues de froid aujourd'hui et plus de vagues de chaleur. Il faut regarder ça à une échelle temporelle relativement grande, sur plusieurs décennies notamment. Avec l'augmentation des températures, en fait, les saisons chaudes deviennent de plus en plus longues et débordent sur le printemps et l'automne. À l'inverse, les saisons froides vont devenir de plus en plus étroites, vont se restreindre à peut-être quelques semaines dans le futur. Les vagues de froid ne disparaîtront pas de l'Hexagone, elles vont simplement devenir de moins en moins fréquentes. On risque en effet d'avoir des années consécutives sans épisodes de froid, voire peut-être des décennies en fin de siècle. Le nombre de jours de gel est environ, en Île-de-France typiquement, 30% moins élevé qu'il ne l'était au milieu du siècle précédent. Il ne faut pas non plus écarter l'hypothèse d'une vague de froid plus intense, mais simplement sa probabilité est beaucoup plus faible. Cela permet de moins consommer en chauffage, donc de limiter aussi les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage. Cela permet d'avoir aussi des conditions peut-être un peu plus confortables l'hiver, notamment pour les personnes qui, démunies, n'ont pas une isolation suffisante dans leur logement. France et en Europe de l'Ouest, la végétation n'est pas habituée à un climat qui n'a pas de froid l'hiver. L'accumulation de froid en hiver joue beaucoup sur la période ce qu'on appelle de débourrage et particulièrement sur la croissance qui vient ensuite et la date à laquelle cette croissance va commencer. Il y a tout le secteur agricole qui est impacté par les changements de température en hiver, avec des plantes qui démarrent trop tôt ou qui finissent trop tard ou qui ont un cycle de vie d'une manière générale qui est fortement perturbé. Un des risques qui survient avec cette douceur en hiver, c'est le risque donc que la végétation démarre trop tôt et subisse ensuite des gels au printemps. On a vu ça notamment pour les vignes. Là, ce sont les acteurs de l'agriculture qui vont avoir à s'adapter avec des cultures différentes parce que la viabilité des cultures pourra être remise en cause dans certaines régions. La très forte variabilité d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, des conditions d'enneigement pour des activités sportives ou de loisirs qui seraient situées en dessous environ 2500 mètres. Donc cela menace la viabilité économique de ces activités.
l'absence de froid, l'absence de gel aussi, peut permettre à certaines maladies, à certains parasites de se développer, par exemple au travers des moustiques qui peuvent se développer parce qu'il ne fait pas assez froid pour tuer les œufs. C'est tout un dérèglement dont on parle. Bien sûr, il s'agit des écosystèmes, mais les écosystèmes sont très liés à nos sociétés et à la santé. Le développement de pathogènes, le développement de maladies est en cause dans ce radoucissement du climat. C'est cette vitesse de changement du climat qui est un problème en soi. Les espèces n'ont pas le temps de s'adapter, nos sociétés ont du mal à s'adapter. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de vagues de froid qu'il faut baisser la tension, par exemple, sur l'isolation des bâtiments, bien au contraire. Il est vraiment important d'avoir cette réflexion sur la viabilité des activités dans un climat qui change globalement. La meilleure façon, c'est de ne pas avoir à s'adapter, ou c'est d'avoir à s'adapter le moins possible, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre.